Bienvenue à cette capsule d'information sur les programmes pour démystifier les parcours possibles et les acronymes de notre système scolaire. Dans cette capsule, la FGA et le F+. Tout d'abord, allons voir de quoi il s'agit. La FGA, c'est la formation générale des adultes. Ce sont des cours offerts de jour ou de soir dans un centre d'éducation des adultes en vue d'obtenir un diplôme d'études secondaires. À notre commission scolaire, ces cours sont offerts à deux endroits. Au Centre d'éducation des adultes Le Moine d'Iberville, à Longueuil, et au Centre d'éducation des adultes Antoine Brossard, à Brossard. Si vous allez consulter la présentation, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo, vous pourrez cliquer directement sur ces pastilles pour obtenir plus d'informations. Le F+, c'est le Français+. C'est un programme de la FGA qui est offert spécifiquement aux élèves issus de l'accueil ou dont le français n'est pas la langue d'origine. Ils peuvent ainsi poursuivre les apprentissages des disciplines du secondaire, mais avec un accompagnement supplémentaire. Le programme leur offre aussi des projets qui permettent de travailler leur intégration socio-culturelle. Ce programme n'est offert qu'au Centre d'éducation des adultes Antoine Brossard, à Brossard. À qui s'adressent ces deux programmes? Pour accéder à l'éducation des adultes, les élèves doivent être âgés d'au moins 16 ans au 30 juin précédant leur intégration. C'est d'ailleurs la seule condition pour la FGA. Pour le F+, les élèves ne doivent pas avoir le français comme langue d'origine ou ils peuvent être issus de l'immigration. Ils pourront ainsi bénéficier de l'accompagnement supplémentaire que leur offre le programme Français+. Ce seront également des élèves qui n'ont pas atteint un niveau de 3e secondaire. Attention, les demandeurs d'asile ne sont pas financés pour ces programmes et doivent se diriger plutôt vers la francisation. Quelles sont les particularités de ces deux programmes? En FGA, on vise une poursuite de la scolarité au niveau réel de l'élève. Ce dernier est testé directement en FGA. Une reconnaissance des acquis basée sur les codes courts attribués en formation générale des jeunes est la seule reconnaissance possible des acquis antérieurs de nos élèves. La FGA propose une scolarisation en groupe fermé en 3e secondaire, puis à la pièce ensuite. L'obtention du diplôme d'études secondaires ou des préalables requis pour la formation professionnelle sont les objectifs de la FGA. En Français+, la clientèle est issue de la classe d'accueil et se trouve dans un groupe à effectif réduit. On offre des cours de français langue d'enseignement et de français langue seconde en mesure d'appui, des mathématiques et de la science. Il n'y a pas d'anglais à ce stade. Les méthodes d'enseignement sont variées et il y a peu d'enseignement individualisé. On offre des projets d'intégration socio-culturelle. Combien de temps durent les programmes? Bien entendu, à l'éducation des adultes, on y va avec le rythme de l'élève. Toutefois, nos statistiques démontrent que les élèves y passent généralement 3 à 4 ans, souvent plus, puisqu'ils repartent très souvent de la première secondaire, voire du pré-secondaire pour nos élèves en grand retard scolaire. Comment nos élèves peuvent-ils accéder à ces programmes? En FGA et en Français+, les élèves doivent être âgés de 16 ans et plus au 30 juin de l'année précédant leur intégration, c'est-à-dire cette année. Leur statut d'immigration doit permettre la fréquentation en FGA, ce qui n'est pas le cas des demandeurs d'asile qui ne sont pas financés pour ces deux programmes. Pour accéder à la FGA, les élèves doivent avoir un code court avec unité en mathématiques. Ils devraient avoir effectué une intégration partielle dans une ou dans plusieurs disciplines. Pour le Français+, ce sont des élèves qui auront séjourné en classe d'accueil et qui auront minimalement atteint le palier 3C d'évaluation en ILSS. Pour tous les élèves, les intervenants devraient suivre le protocole de transition vers la FGA déterminé par la commission scolaire. D'autres informations à cet effet vous parviendront sous peu. À noter, il est préférable de laisser les élèves au secteur des jeunes le plus longtemps possible afin que des unités puissent leur être attribuées lors de leur transition vers la formation générale des adultes. Cela simplifie leur parcours grandement. Finalement, quels sont les débouchés des deux programmes? Pour la formation générale des adultes, les élèves peuvent se diriger vers le marché du travail. Ils devraient pouvoir obtenir les diplômes d'études secondaires ou les préalables requis pour accéder au DEP de leur choix en formation professionnelle.
En Français Plus, les élèves, lorsqu'ils auront terminé le programme, pourront accéder à la formation générale des adultes régulière ou se diriger vers le marché du travail. La décision d'envoyer les élèves en Français Plus ou non est une prérogative de l'équipe école de la formation générale des adultes et non de l'équipe école du secteur jeune. Merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule. N'hésitez pas à faire appel à votre conseiller pédagogique ou encore à votre direction ou même à vos collègues pour obtenir plus d'informations sur ces programmes. Le lien pour consulter la présentation se trouve dans la description de la vidéo plus bas. N'hésitez pas aussi à visionner nos autres capsules. Merci beaucoup!